Les enjeux de la religion. Donc, en petit 1, nous allons d'abord étudier les avantages de la religion. Alors, on comprend par avantage ce qui facilite la vie de l'homme. La pratique religieuse n'est pas vaine. Elle sert forcément à quelque chose. Donc, d'abord, la religion donne un sens à la vie de l'homme. Ça, c'est le point le plus essentiel. Grâce à la religion, l'homme a une fonction d'identification et d'orientation. Il sait qui il sait qu'il est limité dans le temps, il sait qu'il doit poser de bonnes actions s'il veut le salut. Donc la religion donne déjà un sens à la vie de l'homme. Deuxièmement, la religion est aux hommes et à la société un confort spirituel. Cela veut dire que grâce à la religion, l'homme arrive justement à se conforter son esprit face aux difficultés liées à son existence qu'il rencontre. Et troisièmement, ce qui est beaucoup plus large, la religion prône des valeurs qui sont connues par tous, la tolérance, l'amour du prochain, le partage, la concorde, etc. Donc, les enjeux de la religion. Petit 1. Les avantages. Donc, voici les avantages de la religion. D'abord, la religion donne un sens à la vie de l'homme, lui permet de prendre conscience de son caractère infiniment petit. C'est-à-dire que la religion lui rappelle qu'il est petit, qu'il est un être suprême qui détient sa vie. Deuxièmement, la religion procure à la société et à l'homme un confort spirituel face aux problèmes existentiels. Grâce à la religion, l'homme peut se confier lorsque ça ne va pas. Troisièmement, la religion prône les valeurs telles que le partage, la concorde, l'amour du prochain, la solidarité, la fraternité, etc. Donc, après avoir passé en revue les avantages, nous allons maintenant élaborer les inconvénients ou les limites de la pratique religieuse dans la vie de l'homme.
la pratique religieuse ne comporte pas que des avantages dans la vie de l'homme. Elle est aussi néfaste pour l'homme. D'après certains philosophes, comme les philosophes du soupçon, elle limite l'homme. Elle l'amène à être paresseux. Elle l'amène à ne pas prendre conscience de sa vie réelle et attend plutôt un salut qui ne viendra peut-être jamais. Autrement dit, le salut de la vie après la mort. Pour eux, la religion, c'est en quelque sorte une duperie, une arnaque. Et c'est dans ce sens même que Karl Marx disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Des penseurs comme Nietzsche allaient plus loin pour dire que la religion n'existait pas parce que Dieu a été tué par les hommes. Pour montrer que les hommes, justement, font abstraction de la notion de Dieu parce qu'ils se font du mal les uns les autres sur la terre. Donc, ce qui fait que la religion n'a même plus sa place encore dans la vie de l'homme. Donc, pour eux, la religion rend l'homme esclave et l'amène à ne pas se surpasser. Et l'homme, justement, qui est faible d'esprit, qui ne veut pas fournir d'efforts, remet toute son existence, toute sa vie à une divinité qu'il n'a jamais rencontrée. Et Freud également allait dans ce sens où il parlait du besoin que l'homme a de se sentir fils par rapport à un père supérieur qui se trouve justement au-delà de la terre et qui répondrait à ses besoins. Hormis ces points de vue philosophiques qui montrent les limites de la religion, nous pouvons dire également que la religion, c'est le berceau de plusieurs conflits sociaux, des guerres et même de l'égoïsme de certains hommes. Et c'est l'endroit où certains hommes font profit également sur d'autres hommes. Donc, ce qui fait que la religion ne se pose pas uniquement comme avantage dans la vie de l'homme. Donc, les inconvénients. L'homme esclave. Voici les inconvénients de la religion. Nous avons rédigé ça en 3 arguments.
D'abord, premièrement, la religion rend l'homme esclave, lui promet une vie après la terre dont il n'a pas la certitude. Deuxièmement, elle prive l'homme des plaisirs de la vie. C'est le refuge des malheureux et des vaincus de la vie, d'après Nietzsche. Karl Marx également ajoutait que la religion, c'est l'opium du peuple. Autrement dit, c'est l'endroit où on arrive à facilement berner la masse, bien évidemment pour les exploiter à travers la classe dominante. Et pour terminer, la religion est le berceau de plusieurs conflits, de violences et de guerres entre les hommes. Rappelez-vous des guerres saintes et autres. Donc, ce qui fait que la religion n'a pas forcément que des avantages dans la vie de l'homme. Donc, pour passer en revue le chapitre que nous venons de voir, qui porte sur la religion et les faits religieux, d'abord nous avons introduit. Ensuite, dans le grand 1, nous avons défini la religion, la notion du sacré. Dans le petit 1 et dans le petit 2, nous avons élaboré une distinction entre la religion et la magie. Dans le grand 2 maintenant, nous avons essayé de clarifier le rapport qu'il existe entre la foi et la raison. Maintenant, dans le grand 3, nous en sommes arrivés aux enjeux de la religion, à savoir les avantages de la religion et les inconvénients de la religion. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. Donc, après avoir passé en revue les notions du chapitre qui porte sur la religion et les faits religieux, nous allons vous remercier de nous avoir suivis. Merci à vous et rendez-vous à la prochaine.